23 ans que son émission sur les ondes existe, 23 ans qu'il présente l'histoire des grands hommes africains, qu'il bouscule les rumeurs, qu'il rétablit les vérités. Dans Archives d'Afrique sur RFI, aujourd'hui, il en fait des coffrets. Alain Foka est notre invité. Bonsoir Alain Foka. Bonsoir. Le dernier coffret est consacré à Thomas Sankara. Et il y a un extrait particulièrement saisissant, c'est la reconstitution de l'assassinat de l'ex-président avec ce témoignage de l'unique survivant de l'attaque. Extrait. On a été assaillis et le PF est resté à l'intérieur, il dit que c'est de lui qu'on avait besoin, il est sorti les mains en l'air. Et puis la suite. Et puis la suite. Thomas Sankara a à peine franchi la porte qu'il est en face de deux militaires. L'un marque un moment d'hésitation, mais l'autre tire sur lui, à bout portant. Thomas Sankara s'effondre. Un des assaillants fait sortir les collaborateurs du président. Une fois à l'extérieur, devant la détermination du commando, apeuré, l'un d'entre eux essaie de retourner dans la pièce. Il est abattu d'une rafale dans le dos. C'était Philippe Zagré. Tous les autres sont abattus dans la foulée. Toutes les personnes qui étaient présentes dans l'enceinte du conseil pour cette réunion ont été tuées. Elles gisent dans la cour, dans une mare de sang. Toutes sauf une. Sauf une, vous l'avez rencontré, ce survivant, Alain Foka. Comment fait-on pour reconstituer un fait avec un tel enjeu? Tout simplement en cherchant le seul témoin de l'histoire qui peut vous la raconter. Mais il s'avère qu'avec le temps, les langues se délient. Les langues se délient et puis finalement, ce qui était un mythe tombe. Parce que la réalité, elle est infalsifiable. Et Alouna Traoré est encore vivant. Il a connu des moments très très difficiles, on l'a dit fou. Pendant des années, il s'est réfugié au Ghana, ensuite au Congo, Brazzaville, puis est revenu au pays. Et il est un élu aujourd'hui, au Burkina Faso. Et aujourd'hui, toutes les vérités sur l'affaire Sankara ont été dévoilées, j'imagine, avec l'arrestation du général Diendéré notamment? Elles vont être dévoilées, mais la vérité, on la connaissait. C'est plutôt qu'il fallait pouvoir la dire, cette vérité. Il y avait un pouvoir qui était en place, qui était impliqué dans ce crime, à des degrés divers, et puis là maintenant, les langues se délient. Mais pendant l'enquête, il faut avouer que je n'ai pas rencontré de véritables difficultés. Les acteurs, les témoins vivants racontaient tout à fait normalement. Je suis même allé voir l'ex-président pour lui demander de témoigner. Et il n'y a eu aucune pression? Jusqu'à maintenant, pas encore. Il est vrai qu'il y a quelques coups de fil, mais je suis un peu habitué, après tant d'années à faire Archives d'Afrique, on est habitué à quelques coups de fil un peu solides. J'imagine. Thomas Sankara, qu'est-ce qu'il symbolise pour vous? Le courage. Le courage. Pas dans le résultat, mais le fait d'avoir pu mettre derrière lui tout un peuple, derrière un idéal, un peuple qui était pauvre, mais un peuple qui est fier. Et quand un vous grand arrivez au projet Burkina aussi. Faso aujourd'hui, vous avez encore les effets de cette révolution. Il a entraîné un peuple qui traverse une période très très difficile derrière un projet. Et c'est un peuple fier aujourd'hui. Le projet de la bataille du rail. La bataille du rail, pour moi, c'est l'élément clé. Voilà un peuple qui veut construire les rails. Les institutions financières internationales disent « Nous n'avons pas d'argent pour financer les rails ». Il invite tout un peuple à aller avec lui. Chacun venait mettre un bout de rail, un bout de ferraille. Chacun y participait, lui aussi, en personne. Tout ce qui est passé par le Burkina participait à la bataille du rail. Je me souviens, au FESPACO, les artistes, les chanteurs de tout ordre sont allés aussi à la bataille du rail. Et pour moi, c'est tout un symbole. Je pense que si les dirigeants africains avaient un tel leadership, ça changerait beaucoup de choses sur notre continent. Et vous avez le sentiment que cette jeunesse africaine connaît son histoire, ses héros, ses vrais héros? C'est un peu ma bataille. C'est que je me rends compte qu'on ne connaît pas notre histoire. Des gens comme moi qui ont fait leurs études en Afrique avant d'arriver en France, je suis arrivé après mon baccalauréat, ne connaissent même pas leur histoire, parce qu'elle n'est pas écrite. Et on nous a raconté beaucoup de choses qui étaient falsifiées. Donc la bataille de l'Archive d'Afrique, c'est de dire voici la vérité. Vous en faites ce que vous voulez. Et je me suis rendu à l'université de Cocody à Abidjan il y a 3 jours. Et les jeunes me disaient la même chose. Ils m'ont encouragé en disant nous avons appris notre histoire par Archives d'Afrique. Donc ça donne une responsabilité supplémentaire. C'est sûr. Et merci à RFI merci de me permettre de le faire. C'est injustement qu'on surnomme les hommes de la trempe de Thomas Sankara des maquisards. C'était le terme générique que l'on utilisait pour faire d'eux des gens peu fréquentables. On n'avait pas de nationalistes en Afrique. Non, c'était trop propre pour les Africains. Il fallait les appeler les maquisards.
Ça faisait un peu barbare, sauvage dans la forêt, qui se balade avec une machette et pas très très intelligent. Mais Thomas Sankara, c'est un vrai nationaliste. C'est quelqu'un qui aimait son peuple. Je ne juge pas le résultat, puisque là, il y a débat. Mais sur la manière, en tout cas, sur la volonté, personne ne peut lui contester ce leadership-là et cette volonté. Et justement, face au maquisard, il y a les pères de la nation De l'indépendance. voilà, qui a beaucoup été donné pour évoquer certains dirigeants. Ça vous agace? Ça m'agace un peu parce qu'on donne l'impression qu'il faut pour les Africains un père absolument pour les conduire. Et ces gens-là étaient des gens choisis souvent par l'ancien colonisateur pour perpétrer leur politique. On dit père de la nation. Ils sont pliés aux volontés voilà, de ces colonisateurs. On avait des pères de la nation qui arrivaient par accident au pouvoir. Il fallait perpétuer un peu ce qu'ils avaient entamé. Ils étaient très obéissants, très malléables. Un Patrice Talon à la tête du Bénin, un Denis Sassou Nguesso qui rempile, ou encore un Pierre Nkurunziza au Burundi, ça vous évoque quoi aujourd'hui? Ça évoque tout simplement le fait qu'il va falloir regarder à nouveau notre démocratie. Que le Bénin vient de donner une leçon extraordinaire de démocratie à l'Afrique, mais que dans le même temps, dans quelques pays que je n'ai pas envie de citer ici, on a eu les mêmes. Et peut-être que dans ces pays-là, on devrait choisir des rois, une bonne fois pour toutes, et on fait l'économie des élections. Ça coûte beaucoup d'argent. Mais quand vous regardez un peu les élections qu'on a eues ces derniers mois, c'est les mêmes qui sont revenus, ceux qui étaient déjà aux affaires. Je ne veux pas citer les pays, mais vous voyez bien que la seule alternance qu'on ait connue dans cette année électorale, et il va y en avoir, mais c'est au Bénin, comme en 90, le seul. Et j'ajoute, Alain Foka, que les nouvelles technologies n'ont aucun secret pour vous. Archives d'Afrique existe également en application à télécharger. Je l'ai fait tout à l'heure. Ah, ça marche bien. Et ça marche bien. Ça marche bien. Merci. Une application pour tous ceux qui n'ont pas les moyens, pour tous ceux qui veulent regarder Archives d'Afrique, mais sur leur téléphone portable. On ira sur cette application. Il faut se mettre au goût du jour. C'est ça. Merci Alain Foka.